Otep, salut. Un jour vraiment triste, un 27 juin triste. Vraiment triste pour le Cameroun. Triste pour ce grand et beau pays, abandonné par ses dirigeants, qu'on appelle le Cameroun. Très beau pays. Très beau pays abandonné. Voilà ce qui arrive. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, j'en ai beaucoup parlé. J'ai souvent beaucoup sensibilisé sur les accidents de route, les accidents de circulation. Je suis également une victime, hein, je l'ai souvent rappelé. Hein. Mon grand-père, ma grand-mère, adoré, ceux qui m'ont tout donné. L'éducation, l'amour, l'affection, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu comme éducation au départ, tout ce qu'un enfant peut avoir, je l'ai eu de mon grand-père, de ma grand-mère, de ma mère, de mon père, de tout le reste. Et un jour, ils sont morts, je l'ai encore là, le 4 février 1999, je n'avais que 12 ans. Ils sont morts tous les deux le même jour. Donc, dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a accident, j'apprends que quelqu'un est mort sur les routes, ça soulève en moi quelque chose de vraiment triste. Ça réveille en moi de tristes souvenirs. Donc, hommage, paix à l'âme de Landry Nguemo, international camerounais, qui est mort aujourd'hui sur nos routes. Landry Nguemo est mort du côté d'Obala, d'après ce que j'ai entendu. Ce qu'on a vu comme image est insoutenable. Ce qu'on a vu comme photo et tout ce qui circule dans les groupes WhatsApp, c'est juste inacceptable. C'est incroyable, inimaginable. Voir le grand lion, Landry Nguemo, allongé au sol comme un gibier, allongé dans sa voiture comme un gibier. On te montre encore, tu vois son bras avec la même montre qu'il portait il y a juste quelques jours. Il était encore avec Jean de Macoun et les autres lions et les gars en train de jouer le D0 à Yaoundé. J'ai vu une photo il n'y a même pas une semaine sur Facebook qui traînait. Il venait de terminer son immeuble. Un très grand immeuble, magnifique. Il venait de terminer. Il a d'ailleurs mis le nom de sa mère. N'est-ce pas? Il a dédicacé. Il a mis l'immeuble au nom de sa mère. Je vais dire le naming, hein. Ça fait très mal de voir un joueur, un jeune comme ça qui s'est battu, qui a tout donné, qui a arrêté sa carrière de footballeur seulement récemment en 2020, qui s'est battu, qui a tout donné, qui finit comme ça sur nos routes. Aujourd'hui, on parle de Landry Nguemo parce que Landry Nguemo c'est un international. Comme récemment, quand on parlait des crises cardiaques et tout ça, parce que c'était Modeste Mbami. Paix à leur âme. Mais maintenant, ceux qui sont morts sur les routes et qui sont des Camerounais qui n'ont pas de nom, ceux qui sont morts sur nos routes qui sont des Camerounais qui ne sont pas connus, comment on fait? Comment ceux-là font pour s'en sortir? Comment on fait du veut-dire pour changer les choses, pour que cela n'arrive plus? Quand je regarde le Cameroun, avec tout ce que nous avons comme richesse, partagez le live les amis, partagez et envoyez les likes, les cœurs, les likes et les cœurs. Envoyez les likes, les cœurs, partagez le direct s'il vous plaît. Quand on regarde la situation de notre pays, le Cameroun, quand on regarde
tout ce qu'on a comme richesse dans ce pays et qu'on n'arrive pas à construire les routes. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est triste. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est triste. On va accuser les Français. On va accuser les Blancs. C'est à cause de la France. C'est à cause de ceci. La France n'a jamais empêché le Cameroun de faire ses autoroutes. Quand on regarde le choc, quand on regarde, on se rend compte déjà que il roulait à vive allure. Je ne sais pas si c'est lui qui roulait à vive allure ou c'est le gros camion de sable, parce que je suppose que c'est le camion de sable. Dans cette zone-là, les gens roulent de toute façon au Cameroun n'importe comment. En France, il y a pratiquement 70 millions de voitures et un trafic énorme, un trafic très dense. Très dense. Je vous parle, je suis au volant, mais je roule là à 40. J'ai baissé parce que je suis en direct. Je suis sur une route là, je pourrais mettre, voilà, pomper et m'en aller. Je ne dis pas qu'en France, il n'y a pas des accidents. Je ne dis pas que les gens ne meurent pas ici sur la route. Mais au Cameroun, il y a combien de voitures? S'il y a 30 millions de Camerounais, je ne suis pas sûr qu'il y a 5 millions de voitures au Cameroun. Il y a combien de routes? Il y a combien d'autoroutes? L'autoroute, ça n'existe pas au Cameroun. 65 ans après les indépendances, on n'a toujours pas d'autoroute. Et c'est toujours la faute à la France. C'est les Blancs qui ne nous aiment pas. C'est à cause des Français. On ne se remet jamais en question. L'international Nguemo, paix à son âme. Je ne sais pas si c'était, mais je ne sais pas si c'était un soutien du régime ou quelqu'un qui était contre le régime. Mais à ce que je sache, c'était pas quelqu'un qui parlait déjà beaucoup. C'était pas quelqu'un de très expressif. C'était pas quelqu'un de très bavard. Mais il n'y a pas que les pauvres qui meurent sur la route avec la mort de Landry Nguemo. Vous avez la preuve là que même les riches meurent sur la route. Ça ne concerne pas que quelques Camerounais, l'écrasante majorité des Camerounais pauvres qui prennent le Bentikine ou quoi que ce soit. Vous avez la preuve à travers ce décès tragique de Landry Nguemo que tout le monde peut mourir sur les routes au Cameroun. Les ministres roulent sur cette même route. Sauf que bon, eux, ils ont les gros 4x4 blindés, les très grosses voitures. Même s'ils font un face-à-face, il y a de très fortes chances qu'ils ne soient pas atteints. Sur la même route-là, Eto'o a fait l'accident. Sur cette même route-là, André Onana a fait l'accident. Sur cette même route-là, il y a des autorités, parfois des personnalités de ce pays. Il y a beaucoup là, eux-mêmes qui refusent d'emprunter cette route-là parce qu'ils savent que ces routes-là sont dangereuses. Il y a beaucoup qui refusent. Paul Biya a détruit le Cameroun. 65 ans de destruction. Son entourage aussi a détruit. Parce que lui-même c'est un destructeur. Qu'on arrête de faire croire aux gens que Paul Biya est bon, c'est son entourage qui est mauvais. 65 ans après les indépendances, on n'a toujours pas d'autoroute. Ils ont ce qu'on appelle les axes lourds. J'étais en train de parler du cas de la France. Il y a un trafic très dense ici. Mais vous allez apprendre rarement. Il y a des accidents. Parfois c'est grave, parfois ça peut ne pas être grave. Mais même quand il y a accident, quelqu'un est dans une situation, voilà, pénible, de détresse, en moins de 5 minutes, tu as des sapeurs-pompiers. Il y a même des hélicoptères qui se déplacent sur les autoroutes et qui font des allers et retours sur les autoroutes au cas où il y a un accident. C'est le cas en Hollande, c'est le cas dans beaucoup de pays. Regardez, un pays comme la Hollande, je ne sais plus, c'était en 2018, ils ont eu, c'est un pays de 18 millions d'habitants, ils ont eu 400 morts sur leur route, je ne sais plus c'était en quelle année, et c'était un deuil national dans leur pays parce qu'ils ont eu 400 morts. Et ils disent que non, 400 morts dans un pays de 18 millions d'habitants, c'est énormissime et qu'on doit se battre pour qu'il n'y ait plus de morts sur les routes. Au Cameroun, les 400 morts là, peut-être, c'est une affaire de semaine. Il dit bien en une année. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On va passer le temps à accuser les autres. Mais si on ne peut pas construire nos propres routes, après,
tous les milliards que l'État brasse, tous les milliards. Si la route est comme là, je suis là, il y a deux voies. Deux qui partent, il y a deux de l'autre côté. Ça veut dire que même en cas de celui qui de l'autre côté roule n'importe comment, pour qu'il y ait collusion en face à face est très très rare. On ne dit pas que tout est parfait ici. Mais là, j'ai deux voies, j'ai même trois voies. Devant là-bas, j'aurai 4 voies pour aller sur la même direction. Vers la même direction là. De l'autre côté, il y a 3 voies qui montent. S'il y a des routes comme ça au Cameroun, on va cesser d'accuser les gens de femmes là. Parce que chez nous, rien n'est jamais simple. Dès qu'il y a accident, boum, c'est parce que le jeune gars là qui avait sa belle voiture, il a trempé. Je ne dis pas que ça n'existe pas au Cameroun. Mais vous allez vous rendre compte que quand il y a, quand il y a 70 morts, 50 morts, quand c'était l'agence, on dit que oh, les agences là, ils ont livré les gens. Mais le jour où on va prendre conscience que les gens n'ont pas de bons permis, ils ne sont pas formés, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le code de la route, ils conduisent n'importe comment, avec des vitesses excessives, ils ne sont pas prudents, ils risquent la vie des gens et leur propre vie. Quand on va construire maintenant les autoroutes, le nouveau Cameroun que nous voulons construire là, il y aura moins d'accidents. Et on va cesser d'accuser les gens de tout et n'importe quoi. Quand vous regardez l'endroit où l'accident a eu lieu, c'est une petite piste comme ça. C'est une piste, c'est un petit couloir comme ça. Le chauffeur de truc est sorti, il a fui. Le camionneur qui a garé le camion de sable est sorti, il a fui. Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il sait qu'il n'a pas respecté le code de la route. Il sait qu'il n'a... Voilà. Après, on va voir les conclusions de l'enquête. Mais ça va aboutir à quoi? Est-ce qu'il y aura ouverture d'une enquête? Ça va aboutir à quoi tout ça? L'homme de Tru est mort. Laissant sa femme, laissant ses enfants, laissant des innocents qui vont souffrir. Leur père est où? Hommage aussi à celui qui est mort à côté, qui était, je crois, j'ai appris, les gens ont dit que c'était son ami. Regardez comment des pères de famille s'en vont. C'est un désastre derrière. C'est une famille qui sera traumatisée à vie. On en parle parce que c'est un lion indomptable. Même pas quelques semaines avant ou quelques jours avant, il y a eu un autre drame sur la falaise de Tchang. À quel moment les autorités prennent leurs responsabilités? Chacun s'en va rouler en se disant, ah, ça n'arrive qu'aux autres. Ou alors chacun espère s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir comme ça tout seul. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait des routes pour tout le monde. Ce qu'on appelle les pistes au Cameroun, on doit construire les autoroutes dans les 10 régions. On doit désengorger les routes en construisant les TGV, les chemins de fer entre les 10 régions pour permettre aux populations de se déplacer facilement. Que tout le monde ne vienne pas sur la route. Que si tu as envie de partir de Bafoussam pour Douala, que tu ne sois pas obligé de prendre l'autoroute. Qu'il y ait un train qui te laisse en toute sécurité. J'ai vécu au Maroc, j'ai vu des vrais pays avec des routes partout. J'ai vécu au Maroc. J'ai vécu au Maroc, j'ai vu des routes partout. Des autoroutes, des routes nationales à perte de vue. Mais inenvie, oh mon Dieu. Des choses parfois très simples. Des choses parfois très simples. On n'arrive pas à faire. On accuse tout le monde. On accuse tout le monde. Oh mon Dieu. Franchement, cet accident, ça me fait très très mal. Très très mal. Tout ce que je suis en train de voir sur la toile. Et comme on pouvait bien se douter, le tribalisme s'est invité encore dans ce drame. Qu'est-ce que Landry Nguemo a à voir avec les affaires des Églisiens?
Voilà ça maintenant qu'ils ont déjà commencé à insulter les Bamileke partout. On insulte les Bamileke. Vous avez voulu voir notre Samuel Eto'o mourir. Maintenant c'est votre Nguemo qui est mort. Allez voir les tonnes d'insultes. Allez voir comment on est en train d'insulter les Bamileke. Landry Nguemo était un homme paisible. Un homme qui ne parlait pas. Un homme qui ne disait pas un mot plus haut que l'autre. C'était un homme de paix. Un gars calme. Un intello quoi. Un bon père de famille. Il n'avait jamais été dans les polémiques. Et donc les églisiens qui cherchent toute occasion pour haïr, les tribalistes qui cherchent toute occasion pour détester le Bamileke, c'était la porte ouverte pour eux. C'est tout ce qu'ils attendaient. Maintenant, il me semble, je ne suis pas très sûr, Landry Nguemo n'était pas peut-être un grand ami d'Eto'o. Et j'ai appris que lors d'une émission la dernière fois, avec Alexandre Song, il n'était pas d'accord avec les positions de Samuel Eto'o. Boum! C'était l'occasion rêvée pour les... C'était l'occasion rêvée pour les églisiens. Et voilà maintenant que les églisiens sont tombés sur lui. On est en train d'insulter sa famille, insulter le papa et maman, insulter tout le monde. Insulter son cadavre. Insulter les Bamileke. Mélanger tout sur la toile. Les tribalistes, les sardinards et les ceci, les haineux. Voilà leur travail sur la toile aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Salir l'âme de Landry Nguemo. Insulter matin, midi et soir. Voilà leur travail sur la toile. C'est pour ça que je te disais sur l'un de mes posts, je crois que c'était hier ou avant-hier, détruire un pays, c'est pas seulement fermer les sociétés comme Paul Biya a fait. La destruction n'est pas seulement physique. Il y a une destruction encore plus dangereuse. Elle est sournoise. C'est la déchéance morale. C'est la plus pernicieuse. C'est une destruction qui est très très difficile à réparer. Quand on détruit l'âme du Camerounais, quand on détruit l'humanité camerounaise, on détruit le cœur des gens. Ça veut dire qu'on pénètre au plus profond de toi, on te retire ce que tu avais le plus précieux et on jette à la poubelle. C'est ce que Paul Biya a fait durant 42 ans. Il n'a pas que détruit les routes. Il n'a pas que détruit les entreprises créées à l'époque. Il n'a pas que. Biya a contribué à tuer le peu d'amour qu'il y avait dans le cœur des Camerounais. Je me demande comment on va faire pour s'en sortir dans ce pays après le départ de ce régime. Comment les gens vont se regarder? Comment les gens vont vivre? Mon Dieu. L'homme de Truy à peine est mort. On a même à peine mis le corps à la morgue. On n'a pas encore enterré. Que les gens sont déjà tombés sur lui pour insulter. Insulter toute sa communauté Bamileke. Insulter sa propre famille. Insulter son propre cadavre. L'homme d'autrui n'a rien demandé. Vous voyez jusqu'à où ça va? Vous voyez jusqu'où ça va? Et ce n'est pas la première fois. Quand il y a eu un grand drame à l'ouest du Cameroun, le glissement de terrain en Gouache qui a fait plus de 40 à 50 morts, voire plus, avec des disparus. On a vu des gens sur les réseaux sociaux jubiler comme ils sont en train de jubiler aujourd'hui. Et principalement ceux qui jubilent aujourd'hui sont des églisiens. Parce que Landry Nguemo, apparemment, je ne suis pas sûr, n'était pas d'accord avec Samuel Eto'o, avec sa gestion de la FECAFOOT. Et lors d'une émission télé, je crois, avec Alexandre Song, il a dû dire quelque chose qui n'a pas arrangé les églisiens. Voilà les églisiens qui lui tombent dessus. Angouache et Bafoussam, les mêmes gens, les Atebankou, les Aline Zomobem, Étoile Kuala, Étoile, c'était, il y a une dame comme ça là, j'ai oublié son nom. Ou c'est Soleil ou c'est Étoile Kuala.
Tous ces gens-là sont tombés sur les Bamileke. Il n'y a que vous qui mourrez à l'ouest. C'est votre punition. Vous êtes maudits. Il n'y a que vous qui mourrez chez vous. Pourquoi dans le glissement en Guanche, il n'y a que vous? Pourquoi les autres personnes n'habitent pas à l'ouest? Pourquoi les autres ne viennent jamais chez vous? On a tout entendu sur la toile. Mais si les Bamileke commencent aussi à faire des directs pour répondre, s'attaquer, c'est qui qu'on va traiter de tribaliste? C'est toujours nous. À force de fuir la réalité, à force de fuir cette vérité-là, tu dors, tu manges avec quelqu'un, dans ton dos, il va te traiter de tous les noms parce que tu n'es pas de la même tribu que lui. Les intellectuels camerounais doivent avoir le courage d'aborder ce sujet qui est un véritable poison dans notre pays. Les intellectuels camerounais qui auront pour mission de réparer ce pays doivent aborder cette question-là sans complaisance. Qu'on arrête de mentir en disant qu'au Cameroun, le tribalisme n'existe pas et que il y a la tribu des pauvres et la tribu des riches, ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas. Vos conneries, allez loin avec. Je n'y ai jamais cru. Donc, j'ai toujours donné mon avis sans mettre des gants. Si les gens sont contents, ils ne sont pas contents, c'est pareil. J'ai envie de donner mon avis, je donne mon avis. C'est aussi simple que cela. Allez voir sur la toile. Ils sont en train de jubiler. Ils ont organisé des tas de directs pour insulter le cadavre de Landry Nguemo. Quand tu regardes le corps dans la voiture allongé, avec sa petite barbichette là, comme ça couché, mon Dieu. Le choc était tellement violent. Tellement le choc était violent. Que malgré la sortie même du airbag et tout, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Mon Dieu. Vous imaginez la violence du choc, la douleur, tout ce qu'il a dû subir. Mais regardez comment les Camerounais sont en train de se moquer de lui. Les Camerounais se moquent de lui. Parce qu'on n'est pas du même avis. Parce qu'on n'est pas du même bord politique. Parce qu'on n'est pas pour le Dieu et tout. Parce qu'on n'est pas de la même tribu. Parce qu'on n'est pas de la même classe sociale. Tu ne sais pas ce qui arrive aux gens. Et c'est pour ça que je disais que reconstruire le Cameroun, ça va prendre beaucoup de temps. On peut reconstruire les infrastructures en seulement 5 ans. C'est-à-dire qu'on peut se décider en 5 ans. On fait du Cameroun le pays d'Afrique avec le plus d'autoroutes. On peut construire tout ce que vous voulez au Cameroun. Mais l'humanité, reconstruire le cœur des gens, la morale, faire en sorte que aujourd'hui, quand un enfant sort d'une maison, il revient avec une nouvelle chaussure, que les parents lui demandent, ta chaussure là sort d'où? Qui t'a donné ça? Si tu dis que c'est elle, ok, va ramener celui qui t'a offert la chaussure. Il t'a offert la chaussure, pourquoi? J'ai eu la chance de naître à l'époque dans un Cameroun où il y avait encore des valeurs. C'est pour ça que je fais partie de cette jeunesse-là qui résiste à la bêtise qu'on veut imposer au peuple camerounais. Je fais partie de cette jeunesse-là qui résiste et qui n'accepte pas la bêtise. Quand tu sortais, tu revenais avec une nouvelle chaussure, on voit peut-être une petite fille de 16, 17 ans, 18 ans déjà, que ces petits seins-là commencent à pousser. On voit elle entrer à la maison avec une nouvelle chaussure. On s'est dit que tu sors d'où avec la chaussure? Qui a acheté? Qui t'a offert? Tu commences à dire que non, c'est elle. Ok, va ramener la personne. Si c'est ton copain ou je ne sais qui, il faut que la personne vienne se présenter ici parce que on doit te connaître. On ne doit pas seulement entendre que notre enfant, notre fille ou notre ceci est avec quelqu'un. On doit connaître cette personne-là au sein de cette famille. Quand tu entrais avec une nouvelle chaussure, on te posait des questions. Même un crayon, un nouveau bic, on te demandait que, mais tu as pris ce stylo où? Parce que ce n'est pas papa qui t'a acheté ça pour aller à l'école. Où est-ce que tu as donc pris ça? Il fallait que tu donnes des explications. Et quand l'explication n'était pas claire, on se renseignait chez le professeur à l'école que, mais attendez, est-ce que vous avez vu mon enfant? Est-ce qu'il y a un camarade à mon enfant qui s'est plaint d'avoir peut-être perdu son crayon? Parce que ça peut arriver que l'enfant est peut-être
que peut-être l'enfant ait volé cela. Hein? Ça peut arriver que l'enfant ait piqué le bic de son camarade, de son copain à l'école. C'est pour ça qu'on cherche à se rassurer. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi tu as ce stylo? Ça vient d'où? Mais aujourd'hui, tu vois une maman qui dit à sa propre fille, ma fille, en rentrant, tu me gardes. Hein? Il est 22h30. Ta fille est en train de se maquiller pour sortir. Ta fille n'a que 16-17 ans. Elle est en train de se maquiller pour sortir. Il est 22h30. Vous imaginez ça dans quel Cameroun à l'époque? Vous pouvez imaginer une telle chose? La mère dit à sa fille, ma fille, en rentrant, garde-moi. Hein? La mère, elle te garde qu'elle travaille où? Elle te garde quoi? Que qui lui a donné? Elle te garde que elle va où à 22h? Elle n'a que 16 ans, 17 ans. Elle s'apprête, elle se maquille. Indirectement, tu es en train de lui dire, va te prostituer et tu ramènes. C'est ce que ça signifie. Va te prostituer et tu ramènes. C'est juste incroyable.